Hello la Floss Femme, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on vous avait promis, une vidéo de témoignage par rapport à Overflow. Par la grâce de Dieu, dans la semaine prochaine, dans les semaines à venir, on va vous partager le dernier chant de notre Worship Live, un chant qui a été écrit par nous, un chant qui a été composé, que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Et je pense qu'avant de rentrer dans plus de détails par rapport au témoignage d'Overflow en général, je vais donner le témoignage de ce chant. Ce chant, j'ai reçu le refrain de ce chant, je pense, un peu avant qu'on ne commence les répétitions d'Overflow. Je passais moi-même par des temps difficiles, des moments où je ne voulais même plus enregistrer ce Worship Live parce que je rencontrais des difficultés personnelles. Et c'est là que le Seigneur a commencé à m'encourager et j'ai écrit le refrain de ce chant qui est « Tu es puissant, Jésus, tu es puissant, à toi rien n'est impossible ». Et quelques temps après, je pense qu'on avait déjà commencé Overflow, le Seigneur m'avait fortifié, on avait décidé de persévérer dans cette vision. Et un soir, je me couche, le lendemain on avait une répétition. Et je fais un songe où c'est comme si le studio dans lequel on devait répéter, il y avait eu un problème, comme si l'électricité était coupée, mais il y avait quelque chose qui nous empêchait de pouvoir répéter. Donc je me suis réveillée le matin, j'ai prié et tout. Et au moment où j'étais en route, j'étais avec une membre de l'équipe, on était ensemble dans le taxi et le responsable du studio m'appelle. Il me dit que la veille, il y a eu un souci, la dernière équipe qui a travaillé dans le studio, la table de mixage a grillé, il n'y a plus d'électricité, on ne peut pas répéter, est-ce qu'on veut vraiment venir? Il est en train d'essayer d'arranger ou est-ce qu'on veut reporter la répétition? Et là, j'étais dans le taxi, on était déjà en route et j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur m'a dit, vous y allez. Et c'est comme ça que malgré tout, on est allé au studio. Je n'ai pas prévenu les autres membres de l'équipe, je ne leur ai pas dit. Parce que je savais que si je leur avais dit, ils allaient dire non, on reste à la maison, on trouve une autre solution. Mais je sentais qu'on devait y aller. Et quand on est arrivé, on a commencé à... Je leur ai expliqué la situation et je leur ai dit, c'est pas grave. Même s'il faut qu'on travaille juste les voix, on va travailler juste les voix, c'est pas grave. Et avant de commencer, on a donc commencé à prier le Seigneur par rapport à Overflow. On a commencé à l'adorer. Et pendant que le piano jouait, qu'on priait et tout, et c'est là que le Seigneur a commencé à mettre ses paroles dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons te voir, être glorifié, être glorifié. Donc c'est vraiment ces paroles qui montaient dans mon cœur, qui montaient dans nos cœurs parce que on était face à une montagne, on était face à une difficulté, ce n'était pas la première. Et au travers de ces paroles qui montaient de nos cœurs, on rappelait au Seigneur que Seigneur, c'est ton nom qu'on veut voir être glorifié. Seigneur, il s'agit de ta gloire. Seigneur, il s'agit de toi. Donc Seigneur, glorifie ton nom. Et on a commencé à chanter, on a prié avec ça. Et je pense qu'on avait gardé un enregistrement du chant ou quelque chose comme ça. Et quelques temps après, je me suis endormie encore, je pense quelques semaines plus tard, je me suis endormie. À la base, le chant n'était même pas prévu dans les Worship Live, c'était pas prévu dans les chants qu'on avait préparés. Et un autre soir où je dormais, je me suis réveillée en sursaut la nuit. Je pense que je me suis réveillée autour de 2h, 3h du matin. Et le Saint-Esprit m'a dit, commence à prier pour Overflow, commence à prier. Et c'est là que j'ai commencé à prier, et le Seigneur m'a rappelé l'audio qu'on avait fait quand on était en train de prier au studio. Et c'est là que j'ai pris cet audio, j'ai recommencé à chanter. Le Saint-Esprit m'a rappelé les premières paroles que j'avais écrites. Il m'a dit c'est un chant. En fait, les deux chants sont comme liés. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a conduit, m'a dit, mets ces paroles, fais comme ci, fais comme ça, prie, intercède avec ce chant cette nuit-là. Et je pense que ça devait être autour de 2h, 3h du matin. Et c'est là que j'ai écrit ce chant. Je ne dirais pas que j'ai écrit, que le Saint-Esprit m'a révélé, m'a donné ce chant qu'il nous avait déjà donné ensemble au studio. Et donc on a travaillé sur ce chant. Et c'est ce chant qu'on va vous présenter bientôt, par la grâce de Dieu. Et vraiment, le message au travers de ce chant, c'est un chant d'intercession, moi je dirais. C'est vraiment un chant d'intercession où on est en train de dire au Seigneur qu'on soupire après toi. Seigneur, on veut te voir. Seigneur, agis. Seigneur, glorifie ton nom.
Donc la vidéo est déjà un peu longue, donc je vais faire le témoignage assez rapidement pour ne pas que la vidéo soit vraiment beaucoup trop longue. Et donc par rapport à Overflow, en fait, quand on était dans la préparation d'Overflow, le sujet que le Seigneur me mettait le plus à cœur, qui revenait dans mon cœur, c'était prier pour les vidéos. Prier pour les vidéos. Et au début, je priais, on priait pour la vidéo. À un moment, je me suis dit, mais Anne, il ne faut pas devenir parano, tu ne vas pas commencer à t'inquiéter pour ça, en fait. Le Seigneur gère. Et un autre témoignage rapidement, c'est que quand j'ai commencé, quand le Seigneur a mis dans mon cœur Overflow et qu'on a commencé à travailler, j'avais 0 francs. Quand je vous dis 0 francs, j'avais 0 francs. C'était une année où j'avais arrêté l'école et donc je recevais plus d'argent de poche comme quand tu vas à l'école, donc j'avais pas vraiment de sous. Mais j'ai vu le Seigneur pourvoir semaine après semaine, semaine après semaine, que ce soit pour les répétitions, que ce soit pour l'enregistrement, que ce soit pour les caméras, que ce soit pour tout. Je vous assure que jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de l'enregistrement, le Seigneur a pourvu, le Seigneur a pourvu au-delà de nos attentes. Donc je veux dire à quelqu'un que si le Seigneur a mis quelque chose dans ton cœur, que tu te dis, mais j'ai pas les moyens, j'ai pas tout ce qu'il faut, je me sens incapable. Le Dieu qui t'a envoyé, le Dieu qui t'a confié cette mission, il a déjà pourvu la provision. Amen. Et pour continuer, comme je vous disais, le Seigneur m'avait dit, prie pour les vidéos, prie pour les vidéos, prie pour les vidéos. Et donc, on arrive au studio, on fait l'enregistrement et tout. Et je continuais de prier parce que j'étais plus focus sur les audios parce qu'on avait eu quelques soucis au niveau des audios. Donc, celui chez qui on avait fait l'enregistrement, le studio dans lequel on avait fait l'enregistrement, il était tombé malade. Les jours où on devait aller au studio, il y avait récupérer le son, il y avait ci, il y avait ça. Il y a eu toutes sortes d'histoires autour du son, juste pour pouvoir récupérer le son. Donc, j'étais vraiment focus sur le son, et j'avais oublié les vidéos. Et pendant qu'on est en train de chercher des solutions sur comment récupérer le son, celui qui devait faire le montage vidéo, il m'appelle et il me dit, et même déjà avant qu'il ne m'appelle, le jour où il m'a appelé, je pense que c'était un après-midi, et je faisais la sieste, j'étais à la maison, je dormais. Et dans mon rêve, c'est comme si on était en train de refaire les vidéos du Worship Live. Et c'est-à-dire le songe que j'étais en train de faire, c'est même lui qui m'a réveillée en fait en m'appelant pour me dire qu'il y a eu un virus qui a attaqué son ordinateur. Donc toutes les vidéos du Worship Live, on les avait plus. Donc pendant qu'on était en train de chercher une solution pour le son, les vidéos disparaissent. Et c'est là que j'ai dit non, Seigneur, je vous promets que j'étais découragée, j'étais down. On a essayé de trouver toutes sortes de solutions. Les emplois du temps ne concordaient pas. Les disponibilités des caméras. On a eu toutes sortes de soucis, toutes sortes de problèmes. Après ça, j'ai dû voyager. J'ai dû venir au Canada pour mes études. Et je n'étais plus sur place en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse vraiment travailler les vidéos, faire tout ce qu'il y a à faire et tout. Et je vous assure que ça a été des mois difficiles, des mois de Seigneur, est-ce qu'on continue? Seigneur, est-ce qu'on avance? Seigneur, on a perdu les vidéos. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On a retrouvé quelques petites parties des vidéos et tout. La personne qui devait faire le montage n'était plus disponible pour faire quoi que ce soit. Et c'était vraiment difficile. Je vous promets que c'était difficile. On a voulu abandonner. On a voulu laisser. Mais le Seigneur nous a encouragés. Le Seigneur nous a fortifiés. Et au travers de cette épreuve en particulier, j'ai découvert que je pouvais faire des montages vidéo. C'est-à-dire, je suis devenue autodidacte au niveau des montages vidéo. J'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à moi-même faire les montages vidéo. Un des membres d'Overflow, un des responsables d'Overflow aussi, vu qu'on n'avait pas trouvé de quelqu'un, la personne qui devait nous aider pour le son nous a lâchés, donc il a dû aussi chercher, apprendre. Et au milieu de cette tempête, au travers de cette épreuve, Dieu est venu nous montrer que il y a des choses en vous, il y a des trésors en vous, il y a des talents en vous
que vous ne soupçonnez même pas, dont vous n'en avez même pas conscience. Et aujourd'hui, je suis capable de faire un montage vidéo. Aujourd'hui, il est capable de faire les mastering, les mixages et tout. Et donc, chacun de nous, en fait, au travers de cette épreuve, Dieu est venu nous révéler des choses qu'on pouvait faire, dont on ne savait pas, dont on avait la capacité, excusez-moi. Et donc, au travers vraiment de tout ça, je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. On veut encourager quelqu'un aujourd'hui. Si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, Dieu a mis un rêve dans ton cœur, attends-toi à ce que tu ne sois pas soutenu. Attends-toi à ce que des personnes te lâchent, des personnes t'abandonnent. Attends-toi à ce qu'il y ait des difficultés, il y ait des moments difficiles. Mais une chose est sûre, ne lâche pas, n'abandonne pas. Je vous assure que pendant des mois, pendant presque 1 an, on se posait des questions, on voulait abandonner, on cherchait le Seigneur, on était découragés. Mais le Seigneur nous a relevés, le Seigneur nous a fortifiés, le Seigneur nous a aidés. C'est vraiment une vidéo rapide, résumée, mais je vous épargne vraiment toutes les difficultés. Mais le Seigneur a été bon pour nous, le Seigneur a été fidèle. Et si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur aujourd'hui, on veut t'encourager à ne pas abandonner. On veut t'encourager à tenir ferme. On veut t'encourager à aller jusqu'au bout. Le Dieu qui t'a donné la vision a aussi donné la provision. Le Dieu qui t'a donné la vision a aussi en réserve la force qu'il te faut, le courage qu'il te faut pour aller jusqu'au bout. Et il y a tellement de vies qui dépendent de ton obéissance. Il y a tellement de vies qui dépendent de ta persévérance. Alors n'abandonne pas, n'abandonne pas. Donc c'est vraiment ça le témoignage derrière Overflow. Je sais qu'on parle de worship live et parfois vous vous retrouvez avec des vidéos qui sont des vidéos lyriques. Donc c'est vraiment tout le témoignage, c'est vraiment toute l'histoire qu'il y a derrière. Mais le Seigneur nous a soutenus, le Seigneur a été bon pour nous. Et nous croyons que nous allons aller de gloire en gloire. On vous prépare encore de belles choses. On se laisse conduire par le Seigneur pour pouvoir vraiment être une source de bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.